principe. Ils ne peuvent pas te nettoyer si tous les autres, ils ne peuvent vérifier les biens qui t'arrivent dans le système. Non, là, c'est au ministère de l'Éducation nationale. Il faut que toute la promotion soit sur salaire pour qu'on la déploie. C'est ça. Non, merci. Un argumentaire. Selon mon intervention, j'ai souligné 2 points. Monsieur Léa a répondu à un point, mais pas totalement. Je disais tantôt, vous ne savez pas quel ministère on a parlé. Léa n'a jamais répondu à cette question. Non, mon petit frère. Je vais le donner. Non, c'est toi qui a... Non, attends, président des délais ne t'intercède pas. Celui qui a juste à côté de toi. Mon petit frère, lève-toi. Est-ce que vous n'étiez pas à mon bureau? Est-ce que je ne vous ai pas montré les fiches bleues marquées formation professionnelle? Est-ce que je ne vous ai pas montré le courrier qui disait que votre dossier partait pour la formation professionnelle en raison de possibilités? Mais pourquoi ton frère peut dire qu'il ne sait pas là où il est? C'est pas ce qu'il dit. Ça ne vous a pas montré vos fiches bleues. Si on constate, parce que déjà quand nous sommes arrivés la dernière fois, vous avez pris des cas passés dans 2 semaines, vous aurez une situation. Non, ça c'est la fin. Est-ce que je vous ai montré des fiches? On peut échanger. C'est pas la citation, c'est la transparence et l'idée. S'il y a des choses qui ont été faites, elles ont été faites, d'autres ont été mal faites, d'autres pas suffisamment, et c'est comme ça qu'on le gère. Mais si vous ne le reconnaissez pas, on vous a montré vos fiches bleues, où c'est marqué formation professionnelle, on vous donne la parole alors que l'autre va prendre. On n'est pas en train de sanctionner des choses. Non, frère, tu as vu la fiche bleue marquée formation professionnelle. Est-ce que oui ou non tu as vu la fiche bleue? Si tu dis non, on continue. Sur les fiches bleues, c'était marqué formation. Et par la suite, au jour d'aujourd'hui, nous sommes un peu déboussolés. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, moi je ne connais pas. Je ne parle de la formation professionnelle. Donc, du coup, on s'est dit, est-ce que lorsque vous êtes là, vous avez pris la décision, est-ce qu'il y a au moins un compte rendu qui peut au moins nous situer dans ce sens? Parce qu'on ne doute pas de ce que vous dites, ça c'est vrai. Nous sommes sûrs que nous avons été compris pour la formation professionnelle. Nous avons été confirmés à la formation professionnelle. Bon, mais à ce jour, si peut-être on va peut-être aussi aller sur la question des postes de critères. Pour la question des postes de critères, sur le cas de recrutement initial, quand on passerait dans le mois, il est sûr qu'on aura une élection. Il nous parlait également des statistiques. Ce que nous on souhaite savoir, c'est que quand on fait vos statistiques, lorsqu'on envoie les dossiers au niveau du budget, généralement ça revient à tout de temps, afin que nous soyons plus ou moins situés. Ça veut dire qu'on peut attendre encore même 2, 3, 4 mois, on n'est pas situé. Donc c'est ce que nous faisons. Je me permets de placer dans la même salle, presque au même endroit. J'ai pris sur moi de m'humilier pour m'excuser devant ce monsieur qui est devant moi. Parce que je l'avais reçu, je pense, en janvier. Je lui avais dit que les actes d'immigration avaient été. Je n'avais pas prévu le changement du gouvernement. Je n'avais pas prévu ça. Et donc, j'ai dû lui dire ici, là, au nom de tous les collaborateurs du ministère, je me présentais mes excuses parce que je m'étais engagé à délivrer des actes que je n'ai pas pu faire. C'est pour cela que nous vous disons, si c'est au budget, je ne peux rien au budget. Et je lui ai dit que j'ai rattrapé sur la situation des actes. Et donc, à la fin du mois de juin, je peux tomber la poitrine pour dire que j'ai terminé avec mes actes d'intégration A1, A2, B1, B2 et C. Mais j'ai pris sur moi de me présenter des excuses à tout ce qui était ici. Quand on fait, c'est bien qu'on a fait.
On n'a pas la prétention de dire qu'on fait tout bien, non. Pas du tout. Oui, il vous a expliqué parce que nous étions ensemble à l'époque. On avait la formation professionnelle. Vu qu'il y avait un besoin présent dans les centres, on a identifié les profils qui cadraient avec ce qui se faisait dans les centres. C'est ça que vous avez été retenu, pas compris. Donc, les dossiers, il vous a montré les fiches d'humain remplies ici. Les fiches sont allées en réservation de bourse budgétaire et vous le savez. Pour l'instant, réglons d'abord ces questions-là. Même ceux qui sont d'éducation nationale aujourd'hui, ils sont encore à la maison. Même ceux qu'on a mis en sol, parce qu'on nous a dit qu'on avait un besoin en matière scientifique. Malheureusement pour nous, ils sont à la maison. Donc, allons étape par étape. Tu veux déjà qu'on t'envoie à la formation professionnelle. Pour d'abord la mise en sol, mon frère. C'est a priori, hein, moi je fais tout ça par étape. Commençons par suivre le dossier qui est au budget. Est-ce qu'il va revenir certainement? Non, je ne peux pas te dire. Mais au vu des réunions là, ça nous permettra de mettre une petite pression pour dire nous recevons depuis tant de jours les jeunes diplômés des écoles. La ligue de nos constitutions risque de sauter si vous ne nous renvoyez pas les éléments. Il n'y a que seul langage de gestion qu'on peut avoir. Le temps c'est fait, oui c'est fait, mais vraiment est-ce qu'on peut faire un peu plus? Là, vous nous encouragez à aller encore faire plus d'efforts. Si on revient sur le même débat, on n'a pas ce qu'on veut. J'espère que nous se donnons. Je suis mission sage-femme de la commission. Hein? Madame, Oui, c'est pas maintenant. je suis mission sage-femme de la promotion en 2019, affectée en 2021. La plateforme de séance sont affectées sans salaire. Nous attendons juste la mise sur le des numéros matricules. Pour certains, donc de référence, certains, à votre niveau, votre conduite, en fait. Voilà, par votre conduite, certaines personnes. Nous pouvons aller sur 3 ans sans salaire, affectés en province, sans rien. Nous tombons dans les chambres de votre. Oui, non, il n'y a pas de. On a mis sage-femme, on a précisé. Il faut l'appeler en province, sans rien. Et nous sommes exposés, nous sommes des femmes, nous sommes exposés. Je ne peux même pas citer le nom. La mise en sol massive des sages-femmes, nous ne voulons pas une sage-femme par mois. Nous ne voulons pas une sage-femme par mois. La mise en sol massive des sages-femmes, nous ne voulons pas la visualisation. Parce qu'en ce moment, c'est déjà pour juste la mise en sol, chacune des gens, vous avez, et puis on partira. La situation présente de chaque promotion dans le traitement des dossiers qui se trouvent au niveau de la fonction publique. Et avec eux, effectivement, nous avons vu qu'il y avait un circuit dans le traitement du dossier de recrutement, que le dossier partait déjà du département sectoriel, passait par la fonction publique, arrivait au budget et revenait à la fonction publique. Donc, dans ce cadre-là, il a été question pour nous de présenter à nos petits frères un petit peu le process qui est celui de la procédure du recrutement et de voir avec eux quels sont les efforts qui sont faits de façon mensuelle. Parce que ce que nous avons présenté à nos frères, c'est de dire, nous avons entendu leur cri et nous connaissons un petit peu leur doléance, mais nous les assurons de ce que, comme nous l'avons fait depuis 2019 sur l'instruction du gouvernement, nous continuons à régulariser les situations administratives de façon mensuelle et progressive, si je peux insister là-dessus. C'est-à-dire que nous n'avons pas arrêté de régulariser les situations des sortants NS, des sortants N7, de l'INGS, de PCA, comme c'était là, des sages-femmes de la santé. Nous disons, mois par mois, de façon pratique,
nous mettons au sol de façon régulière ces situations. Maintenant, nous comprenons leur sollicitation, c'est qu'en fait, sorti dans une population de 280 et voir qu'on n'est pas encore arrivé à sa situation, la situation qui la concerne, on se pose des questions en se disant, est-ce que moi je passerai un jour au solde? Nous, fonction publique, nous assurons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons reçu des orientations de notre ministre, le ministre du Premier ministre, l'instruction de poursuivre la régularisation des situations administratives. Donc ces situations, elles se poursuivent. Les régularisations sont progressives. C'est pour simplement dire de façon basique que chaque mois, il n'y a pas un seul mois où nous n'avons pas mis en solde nos compagnons, nos jeunes frères sortant des écoles. Donc, tous les diplômés d'école qui sont enregistrés et connus de la fonction publique, que l'on soit de la promotion 2019, 2021, 2022, chaque mois, nous mettons périodiquement ces personnes en solde. Donc, nous les avons assurés par rapport à cela et nous avons mis avec eux, nous sommes accordés une proposition de dire qu'ils mettent en place des comités, des petits comités en fonction des promotions pour venir voir avec nous l'évolution du traitement de chaque promotion. Comme ça, au moins, l'incompréhension qui peut être la leur quant au traitement du dossier sera dissipée et nous pourrons parler effectivement de la même voix. Le bémol qui semble se transparaître au vu de cette rencontre, c'est qu'au niveau de la fonction publique, les choses sont faites de manière active. Mais est-ce qu'il y a un dialogue franc avec vos collaborateurs du ministère du Budget? Parce qu'on comprend que la fonction publique fait son travail, mais les dossiers semblent aller au ralenti du côté du ministère du Budget. Est-ce qu'il y a une entente dans ces deux administrations qui sont en charge de la régularisation des situations administratives des Gabonais? Alors, je vais vous dire que oui. Pourquoi? Parce que l'instruction du gouvernement qui a été celle de régulariser les situations administratives concernait les départements sectoriels, déjà au départ, et concernait les départements que sont le ministère de la fonction publique et le ministère du budget. Donc, oui, nos collègues du ministère du budget sont dans l'instruction que le gouvernement a donnée. Oui, nos collègues du ministère du budget travaillent à la régulation des situations administratives. Donc, nous ne pouvons pas ne pas tous être en train de faire ce pourquoi le gouvernement nous a instruits. Et ça, on a assuré nos collègues pour dire que le ministère de la fonction publique et le ministère du budget, tous ensemble, sommes sur l'instruction du Premier ministre qui a instruit le gouvernement et les ministères sectoriels que nous sommes, fonction publique et budget, de poursuivre la régularisation des situations administratives. Donc, je peux vous assurer que oui, la fonction publique, le budget, nous œuvrons effectivement pour cette régularisation des situations progressives. Dernière question, en tant que directeur de recrutement, combien exactement de dossiers qui sont encore de ces deux promos, la promotion, la 26e promotion, exactement à peu près combien? Et où en sont les remplacements? Le reliquat des recrutements, ils sont à 1014. Parce que nous avons publié un état, le ministre de la fonction publique a présenté un état de régularisation de situation administrative département par département. Et aujourd'hui, chaque département a le reliquat qui reste à traiter. C'est pour ça qu'on leur a dit, dans les 1014 situations de recrutement qui restent à régulariser, nous continuons à les régulariser. Donc, si on est 1014 aujourd'hui, quand vous allez arriver au mois de juin, à la fin du mois de juillet, vous allez voir que ces 1014 que nous avons aujourd'hui à fin avril, ça va aller très L'éducation nationale, dans ces 1014. L'éducation nationale dans ces 1014. Donc, il y a un chiffre exact que ces nouveaux enseignants-là, au fait, demander combien est-ce que des 273, il reste à peu près combien qui doivent être? Non, c'est pour ça qu'on leur a dit que c'était 280. Ils nous ont dit que c'était 280. D'accord, on leur a dit, nous avons généré les matricules de tous les 289, à l'exception de 2 ou 3 cas, 4 cas, qui ont des problèmes de complétude de dossier. Et pour être en conformité avec eux, on a dit, écoutez, venez, pour qu'ensemble nous puissions nous accorder sur le fait que ce que nous disons est exact. Et on n'a aucun intérêt, nous, à ne pas apporter la bonne information. Merci.